Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Market Inside où nous allons décortiquer ensemble l'actualité économique du jour et voir son impact sur un panel d'actifs financiers. Alors aujourd'hui est une nouvelle séance dans le vert pour les indices européens et américains, toujours portés par cet accord commercial intermédiaire dénommé Phase 1 entre la Chine et les États-Unis. Alors pour l'heure, l'accord n'a toujours pas été signé entre les deux parties, mais les contours ont été dessinés et on s'orienterait, d'après les dernières nouvelles, vers une signature de cet accord courant janvier 2020. Ce qui est très important, c'est que cet accord a permis d'éviter la mise en place de nombreux nouveaux tarifs douaniers qui devaient entrer en vigueur hier, dimanche 15 décembre. Donc les États-Unis n'ont pas mis en place de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises et de leur côté, les Chinois eux-mêmes n'ont pas procédé à une augmentation des droits de douane déjà existants sur plusieurs produits d'importation en provenance des États-Unis. Alors ceci est de nouveau salué sur les marchés par les opérateurs, notamment sur les marchés actions où les indices ont atteint de nouveaux sommets. Je pense aux indices de référence américains, le S&P 500, le Nasdaq et l'US 30 qui ont marqué de nouveaux sommets aujourd'hui peu après l'ouverture de Wall Street, mais surtout en Europe où le CAC 40 a retrouvé les 6000 points, niveau qu'il n'avait pas revisité depuis le mois de juillet 2017, donc avant la fameuse crise financière de 2008. Alors, sans plus attendre, nous allons analyser donc l'US 500. Donc l'US 500, comme je l'indiquais, qui a affiché un nouveau record historique, toujours porté par les espoirs. Maintenant, que ces espoirs se traduisent effectivement par une signature concrète de l'accord en janvier 2020 pour cet accord intermédiaire. Alors, il faut voir également qu'à 15h30, nous avons pris connaissance de l'enquête PMI selon IHS Markit du secteur manufacturier et du secteur des services. Donc ce sont des données préliminaires pour le moment. Et il résulte de cette enquête que la croissance de l'activité est au plus haut depuis plus de 5 mois aux États-Unis. Donc c'est une expansion qui est globalement similaire à celui déjà observé au mois de novembre pour le secteur manufacturier, qui vient une nouvelle fois contredire cette enquête PMI d'ISM, l'Institute for Supply Management, qui elle voit une contraction du secteur manufacturier américain. Donc les signes sont très encourageants et devraient conduire à une poursuite de ce rebond lors de l'année 2020. À noter une très bonne amélioration du secteur des services pour les États-Unis, puisqu'il ressort à 52,2 points, ce qui fait le plus haut depuis 5 mois. Cependant, il résulte de cette étude, donc dans la note d'IHS Markit, il est bien précisé qu'il faut prêter attention car le taux global d'expansion de l'économie américaine est inférieur à celui de l'année dernière. Donc tout de même des précautions à prendre, mais ceci n'a pas du tout arrêté la progression haussière de l'US 500, puisque nous avons pris connaissance des données à 15h45, et vous voyez après, c'est ici que nous avons atteint un nouveau sommet sur l'US 500. Alors cet accord commercial a également des répercussions sur le marché des matières premières, à l'image du pétrole. Alors le pétrole, je vous rappelle, notamment le pétrole américain, le WTI, avait été sanctionné par la Chine, puisque les autorités chinoises avaient imposé au 1er septembre 2019 des droits de douane de 5% sur les importations de pétrole américain. Alors, il n'est pas question de supprimer ces tarifs de 5% dans l'accord intermédiaire Phase 1 actuellement négocié. Cependant, ceci a soutenu les cours du pétrole, pour la simple et bonne raison que la Chine est le premier importateur de pétrole au monde. Ce conflit commercial venait donc détériorer les relations entre les deux pays et plus globalement la situation économique mondiale. Or, si aujourd'hui cela s'apaise, on devrait assister à un retour à la croissance, notamment en Chine, en espérant une croissance supérieure à 6%, et donc par corollaire, entraîner un retour des importations de pétrole, puisque sur les 10 premiers mois de l'année 2019, les importations de pétrole américain ont diminué de moitié en rythme annuel. Alors, c'est ce qui explique ce retour du pétrole
donc qui a atteint notamment les 60,38 dollars. Donc c'est ce qui explique cette progression haussière sur le pétrole. Le pétrole qui gagne plus de 2,5% depuis jeudi, depuis cette annonce via le Twitter de Donald Trump d'un accord concernant la signature de cet accord intermédiaire. Alors, même son de cloche pour le marché du soja. Marché du soja qui est vraiment l'indicateur des relations commerciales sino-américaines, puisque les États-Unis sont le principal exportateur de soja vers la Chine, et la Chine est le plus gros client des États-Unis en termes d'importation de soja. Donc ils avaient réduit leur achat, il y a eu des droits de douane qui ont été appliqués, notamment en juillet 2018, 25% de droits de douane chinois sur les importations de soja américain. Ceci a été augmenté encore de 5% le 1er septembre 2019. Cependant, également dans cet accord, il n'est pas question de revenir sur ces tarifs. Bien que les autorités chinoises émettent des licences permettant aux sociétés nationales chinoises et privées d'importer du pétrole sans subir ces frais. Ce sont des licences qui permettent d'être exemptées de ces tarifs douaniers. Donc ce qui explique consécutivement ces gaps haussiers, le gap de vendredi suite à cet accord intervenu suite à cette annonce intervenue jeudi soir. Donc voilà ce gap, et également le gap lors de l'ouverture en début de semaine. Alors concernant le marché européen, comme je l'indiquais, les indices européens, le CAC 40 a notamment retrouvé le niveau des 6000 points, plus haut niveau depuis 12 ans. Donc il faut dire également que ce matin nous avons pris connaissance des enquêtes PMI d'HS Markit qui ont été plutôt bonnes concernant la France, puisqu'il ressort de cette enquête que c'est la France qui a porté la croissance globale de la zone euro. Donc l'activité globale française a augmenté pour un 9e mois consécutif, ce qui en fait donc le meilleur trimestre de l'année 2019. Cependant, attention, l'enquête révèle que la confiance des entreprises se détériore et retrouve son plus faible niveau d'il y a 6 mois. Parallèlement à cela, concernant le secteur manufacturier allemand, 11e mois de contraction, puisque depuis février 2019, l'indice PMI du secteur manufacturier allemand est sous la barre des 50 points. Donc ça veut dire que ce secteur se contracte. Alors, il ressort de toutes ces données qu'il y a une certaine stagnation de la croissance en décembre au sein de la zone euro. Ces données sont globalement mauvaises pour la zone euro. Cependant, il convient de préciser qu'il s'agit des données préliminaires pour le mois de décembre. Depuis est intervenu justement cet accord concernant la signature de l'accord intermédiaire Phase 1 entre la Chine et les États-Unis, donc ce qui pourrait considérablement améliorer la vision des entreprises et les attentes des entreprises, puisque je vous rappelle que les entreprises craignent les risques géopolitiques actuels, que ça soit le Brexit, mais également les guerres commerciales, en premier lieu de laquelle la guerre commerciale sino-américaine. En parlant du Brexit, donc le FTSE signe aujourd'hui sa meilleure journée, sa plus belle performance depuis le référendum concernant le Brexit du 29 juin 2016. Donc c'est ce qui permet à l'indice de gagner plus de 70 milliards de livres sterling de valorisation depuis vendredi, 20 milliards vendredi et plus de 50 milliards aujourd'hui. Et ce qui fait suite à cela, c'est évidemment cette large victoire des conservateurs. Les conservateurs menés par Boris Johnson, l'actuel Premier ministre britannique, qui devrait justement permettre de livrer un Brexit. Alors son objectif est de le livrer à fin janvier 2021, c'est-à-dire que voilà, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne fin janvier 2020. Cependant, il y aura toute une période transitoire qui sera menée pendant cette année 2020. Mais voilà, les nuages sont en train de se dissiper et c'est ce qui permet justement à ces opérateurs boursiers d'être très haussiers sur l'ensemble des marchés actions, puisque l'horizon se dégage et il y a moins de craintes et surtout moins d'incertitudes sur les marchés financiers. Je vous remercie d'avoir suivi ce Market Inside. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro de Market Inside. Au revoir.